des États-Unis ou de la zone euro est le plus exposé à la récession? La première réponse qui vient est la zone euro. Celle-ci a en effet techniquement déjà basculé dans la récession, au regard de la double baisse du PIB au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Mais pour le moment, cette récession apparaît seulement d'ordre technique. La baisse du PIB est en effet limitée et elle n'est pas généralisée à l'ensemble des composantes de la croissance, ni aux États membres de la zone euro. En outre, un rebond technique aussi est probable au deuxième trimestre, compte tenu de la forte baisse de la consommation publique et de la contribution très négative des variations de stock qui ont pesé sur la croissance au premier trimestre. Ponctuellement, on peut le penser. Ce rebond technique au deuxième trimestre serait toutefois éphémère et ne ferait donc reporter d'un trimestre la question d'une véritable entrée ou non en récession de la zone euro à compter du troisième trimestre. La même question se pose pour les États-Unis. Est-ce que le deuxième trimestre sera le dernier trimestre de croissance avant la récession? Nos prévisions actuelles répondent par l'affirmative pour les États-Unis, mais par la négative pour la zone euro, qui échapperait donc à la récession de justesse toutefois. Il ne faudrait en effet pas grand-chose pour basculer du scénario de la stagnation attendue à une récession dans la zone euro, tandis que le risque paraît inverse pour les États-Unis où la récession attendue tarde à se matérialiser pour le moment. L'élément principal sous-tendant notre scénario d'une récession aux États-Unis est la plus grande ampleur du resserrement monétaire. Le durcissement des conditions d'octroi de crédit y est également plus important que dans la zone euro. En outre, les taux d'intérêt réels sont en passe de redevenir positifs, ce qui renforce le caractère restrictif de la politique monétaire américaine. Nous tenons compte également du signal récessif clair envoyé depuis plusieurs mois par l'indicateur composite avancé du Conference Board via notamment l'inversion prononcée de la courbe des taux. Pour terminer sur une note positive, il existe aussi encore des facteurs de soutien à la croissance des deux côtés de l'Atlantique. La dissipation des contraintes d'offres, la baisse progressive de l'inflation, les augmentations salariales, la résistance du marché du travail, la saison touristique et les efforts d'investissement dans le numérique, la transition énergétique et la souveraineté industrielle. À quel point cela peut-il éviter la récession? Verdict dans quelques mois. Merci de votre attention et d'avoir regardé EcoTV Week cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.